Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 7 février 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible qui a prévu Jean 7, 25 à 36. Et pour nous permettre d'approfondir cette méditation, il a été prévu quelques questions telles que de quoi ou de qui parle ces versets. Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Jean nous décrit ici la division que Jésus-Christ a provoquée dans le peuple. Les opinions sont divergentes. Prions. Seigneur, qu'il est difficile de cerner ton personnage. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne sur toi et comment te plaire, comment te suivre. Bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer au verset 26. Nous lisons rapidement ce verset-là. Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Jean nous montre plusieurs réactions parmi le peuple, plusieurs réactions envers Jésus-Christ parmi le peuple ou à propos de Jésus-Christ. Les uns l'ont appelé un homme bon, ça c'est au verset 12, nous sommes au chapitre 7 toujours, au verset 12. Les uns ont pensé qu'il était un homme bon, tandis que d'autres ont dit qu'il trompait le peuple, il égarait le peuple, c'est toujours au verset 12. D'autres encore ont dit, au verset 20, qu'il était possédé d'un démon. Et d'autres encore sont allés plus loin pour dire qu'il était le Messie. Et les prophètes, le Messie c'est au verset 26, et les prophètes qui devaient venir et dont Moïse avait parlé, ça sera au verset 40. Mais nous-mêmes, nous devons répondre à cette question. Qui est Jésus-Christ? Parce que la réponse à cette question-là, c'est celle-là qui fera la différence dans l'éternité. Si vous avez bien perçu l'identité de Jésus-Christ, vous serez heureux parce que vous allez passer l'éternité avec lui. Mais si vous vous méprenez sur lui, vous risquez d'aller passer votre éternité ailleurs et dans la souffrance et les grincements des dents. Le verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Il y avait une certaine croyance populaire qui disait que le Messie apparaîtra comme ça. Mais c'est que les gens qui avançaient cette opinion-là oubliaient une chose, ils oubliaient la prophétie de Michée 5.2 qui précisait que le Messie n'apparaîtra pas comme ça, mais le Messie naîtra. Donc Michée précise le lieu de naissance du Messie. Alors les gens ici étaient en train de se tromper carrément. Au verset, si nous prenons du verset 28 au verset 29,
Nous voyons Jésus qui rappelle aux leaders des Juifs qui connaissaient son origine. Ces leaders-là semblaient connaître son origine, qu'il était le fils de Joseph, qu'il venait de Nazareth. Mais Jésus pointe clairement du doigt leur problème. Ils ne connaissaient pas Dieu, tout simplement. Ils ne connaissaient pas Dieu qui avait envoyé Jésus. Et Jésus expliquait que lui, Jésus, connaissait Dieu. Il venait de Dieu et c'est Dieu qui l'avait envoyé. Alors, le verset 32 là-bas, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour les saisir. Ils avaient leur projet maléfique. Vous vous souviendrez que Jésus avait dit que vous connaissez la loi, mais vous ne la pratiquez pas parce que vous cherchez à me tuer. La foule qui n'était pas au courant du complot macabre a dit « Qui cherche à te tuer ?» Mais Jésus qui connaissait les hommes savait que les leaders avaient déjà établi un plan pour lui ôter la vie. Mais ici, dans notre verset 32, c'est la première fois qu'il tente de se saisir de lui. Bien sûr, pour les tuer ou les condamner à mort. Et comme la Bible nous le dit ici, son temps n'était pas encore venu. Et bien sûr, ils n'ont pas pu le saisir. Ils n'ont pas pu prendre possession de Jésus-Christ. Le dernier verset que nous allons prendre, c'est le verset 35. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il pour que nous ne les trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Ça, c'est la question qu'il s'est posée parce que Jésus-Christ leur a dit qu'il va s'en aller quelque part. Vous ne pouvez pas venir où je serai. Ici, nous voyons encore Jean qui prend plaisir à nous montrer comment le peuple se méprenait sur les paroles de Jésus. Comment le peuple ne comprenait pas directement les paroles que Jésus prononçait. Ils ont mal compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. Et la dispersion, c'est ce qu'on appelle la diaspora. C'était les Grecs qui étaient dispersés dans tout l'empire romain de l'époque. C'était des communautés qui étaient en dehors de la Palestine. C'est la fin de notre méditation. Notre question que nous nous sommes posée tout à l'heure demeure. Qui dites-vous de Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour vous? Parce que la réponse à cette question, si vous la répondez correctement, cela va déterminer aussi les lieux où vous passerez votre éternité. Ces lieux-là se décident maintenant. Ça ne va pas se décider au cimetière, ça ne va pas se décider dans le cercueil.
mais ça se décide pendant que vous êtes vivant, pendant que vous êtes encore conscient. Qui est Jésus-Christ pour vous? Pour moi, pour nous les chrétiens, il est le Messie, celui qui est le sauveur du monde, celui qui est venu me libérer, nous libérer de l'emprise ou de l'esclavage du péché. Et vous, prions. Seigneur, laisse que ton Saint-Esprit convainque chacun de nous pour qu'il donne la réponse appropriée à cette question-là. Qui est Jésus-Christ pour lui, pour moi, pour eux? Merci de nous avoir parlé en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez-nous sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien sur YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Laissez-nous un commentaire qui va certainement édifier d'autres personnes. Visitez aussi notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom.